C'est désormais officiel. Le Cameroun vient de reconduire son Excellence Paul Biya pour un nouveau mandat à la tête du pays après les élections présidentielles qui se sont déroulées le 12 octobre 2025. Une victoire annoncée par le Conseil constitutionnel, mais qui suscite à la fois soutien, débat et critique dans tout le pays. À 82 ans, Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Il remporte une nouvelle fois l'élection camerounaise. Selon les chiffres officiels, il aurait obtenu près de 60% des voix, loin devant ses principaux concurrents, notamment Issa Turoma Bakari. Les observateurs internationaux parlent d'un scrutin globalement calme, malgré quelques irrégularités signalées dans certaines régions. Forcément, cette victoire fait réagir sur les réseaux sociaux, les avis sont tranchés. Certains saluent la stabilité et l'expérience du chef de l'État, d'autres dénoncent une élection verrouillée d'avance, réclamant plus de transparence et un renouvellement de la classe politique. Dans plusieurs villes, les réactions ont été contractées. Au sud, des partisans ont célébré la victoire avec des chants et des drapeaux, mais à Douala ou Bamenda, certains groupes d'opposition ont exprimé leur frustration, parlant de continuité sans changement. Les forces de l'ordre ont été déployées dans plusieurs points de stratégie pour éviter le débordement. Mais concrètement, qu'est-ce que cette réélection signifie pour l'avenir du Cameroun? Paul Biya entame son nouveau mandat dans un contexte économique important, une jeunesse en quête d'emploi et d'espoir, et également des tensions persistantes dans certaines régions du pays. Les attentes sont énormes, surtout au niveau des jeunes qui espèrent un renouveau dans la gouvernance et plus d'opportunités. Ce scrutin intervient après plus de 4 décennies au pouvoir. Paul Biya est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus anciens au monde et son style de gouvernance continue de diviser. Certains le considèrent comme un symbole de stabilité dans une région en crise, d'autres voient en lui un frein principal à une transition démocratique. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que Paul Biya peut encore apporter quelque chose de nouveau au Cameroun? Donne-moi ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour la suite.